Konnichiwa minasan, c'est Score là qui est avec vous et aujourd'hui on va parler d'un personnage, d'une personnalité qui va bouleverser le monde de One Piece, c'est Akagami no Shanks. Comment c'est tout? Shanks c'est parmi les personnages les plus importants dans le monde de One Piece. Ses mouvements sont sombres, la manière par laquelle il a entré chez les Gorosei, c'est une manière qui est inquiétante, c'est une manière qui est choquante. Car comment un pirate il a pu entrer chez les Gorosei? Voilà, c'est ça la vraie question. Et tous ces trucs ont provoqué des doutes autour de Shanks. Alors est-ce que Shanks c'est le personnage qui va trahir Luffy? Est-ce que Shanks c'est le personnage qui travaille avec le gouvernement? Alors pour ne pas trop en parler, cette vidéo sera sous le titre de Shanks le traître. Je vous laisse voir, vous allez aimer la vidéo et je vous laisse le plaisir. Allez, pour commencer, Shanks ne fait pas partie de la famille des D. Et c'est pour cette raison, ce dernier, il ne peut pas partir chez Raftel. Car Raftel, c'est uniquement pour les gens qui font partie de la famille des D. C'est pour ça, lui, il veut profiter de Luffy pour qu'il parte à sa place chez Raftel. Alors tout ça s'explique maintenant. Continuez avec moi et concentrez-vous avec moi très bien. Car l'objectif de Shanks, c'est aussi le One Piece. Et tous ces scénarios, c'est juste pour utiliser Luffy et pour profiter de Luffy. Car il sait que Luffy, il fait partie de la famille des D. Et Shanks, il veut juste le One Piece. Là, on va revenir sur la manière par laquelle il a parlé avec les Gorosei. Quand Shanks, il est rentré, et il a parlé avec les Gorosei, et on a tout vu ça sur One Piece, l'anime. C'est comme il connaît très bien le Gorosei. Il les connaît très bien, il connaît les Gorosei, c'est comme si il y avait beaucoup d'événements entre eux et lui. Et on a vu que les Gorosei, ils respectent Shanks. Les Gorosei sont dans le Marijois. Le Marijois, c'est le cœur du gouvernement, c'est le cœur des gens qui contrôlent le monde. Alors comment Shanks, il a pu avoir un accès chez les Gorosei et à Marijois? Voilà, tout ce que j'ai dit maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent ces théories, qui imposent ces théories, et ils pensent que Shanks c'est un traître puisqu'il était chez les Gorosei. Mais là, je suis ici pour vous dire que tout ça, ce n'est que du blabla. Shanks n'est pas un traître, je vais vous prouver ça dès maintenant. Comme on sait tout, le Big Mom, il veut des alliances. Big Mom, il veut du pouvoir. Et le pouvoir du Big Mom, c'est les informations. C'est comment avoir et interpréter et prendre des informations. C'est ça le pouvoir du Big Mom. Et pour Kaido, c'est quelqu'un qui met une armée qui se base sur les gens qui vont manger et qui ont mangé les fruits de Zan. Et Marshall Titich, Barbe Noire, son objectif et la manière par laquelle il veut atteindre ses objectifs, c'est avoir les fruits des démons les plus forts, le sang, le paramécia et la logia. Mais c'est là où tu commences. Et si on parle de Shanks, c'est quoi les objectifs de Shanks? C'est quoi les objectifs de Shanks? Pourquoi Shanks il n'est pas comme eux? Pourquoi Shanks il n'est pas comme Big Mom? Pourquoi Shanks il n'est pas comme Titch? Pourquoi Shanks il n'est pas comme Kaido? On a remarqué que Shanks, c'est quelqu'un qui est très sombre. Même l'auteur ici, Oda, il a approuvé ça, il a confirmé ça. Il a dit que chaque Yonkou, il a des objectifs fixes. Alors l'objectif de Shanks, elle est claire. Il veut aider Luffy. Il veut aider l'enfant de la prophétie. Il veut aider l'homme qui va contrôler le monde pour de vrai et qui fait partie de la famille des D. Shanks, il essaie toujours de protéger Luffy. Pour toujours. C'est pour cela qu'il a essayé de stopper Barbe Blanche. Et il lui a dit, arrête, ne laisse pas Ace combattre Barbe Noire. Car il sait que Barbe Noire est plus fort que Ace. Et il sait que quand Ace il va perdre, c'est Luffy qui va essayer de chercher la vengeance. Alors tout ça, c'est pour Luffy. Et il ne veut que protéger Luffy. Car Shanks, il réalise très bien que le plus grand danger, c'est Marshall Titich, c'est Barbe Noire, c'est le plus grand danger qui va rencontrer Luffy. Et pour la question de comment Shanks il a pu entrer au Pangaea, car Shanks il fait partie des dieux célestes. Et on a déjà vu un cas qui est semblable, c'est le cas de Doflamingo. Quand vous faites partie des dieux célestes, le gouvernement d'une manière et d'une autre, il collabore avec vous. On a tous cru que Shanks il fait partie des Eustas et il fait partie des D. Mais la réalité, la pure réalité, Shanks c'est un dieu céleste. C'est pour ça qu'il n'a pas pu partir à Raftel. C'est pour ça qu'il fait de son mieux pour aider Luffy. Car il sait que Luffy il fait partie des D. Il voit en Luffy sa vraie personne. C'est comme si Luffy c'est Shanks. C'est pour cela Shanks il fait de son mieux pour aider Luffy et pour supprimer tous les obstacles devant Luffy. Luffy il va rencontrer Shanks après l'arc de Wano. Et ça sera des retrouvailles de merveille. On a hâte de voir ça. On a vraiment hâte de voir comment Luffy il va rencontrer Shanks. Allez tout le monde, je vous aime tout et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Allez, c'est Score là avec vous. Bye bye.